Donc là, la vraie question qu'on doit se poser, c'est ça en réalité. Là, on le voit de façon très intellectuelle, mais l'idée, c'est que quand on retourne chez nous, là, c'est est-ce que le Coran, il a un critère dans ma vie pour n'importe quel choix que je peux faire? Est-ce que je vais puiser, est-ce que je suis en quête de vrai dans le Coran, ou bien j'ai d'autres sources qui ne sont pas le Coran et dans lesquelles je vais puiser du vrai? Ça, c'est un travail introspectif que chacun d'entre nous doit faire. Mais du coup, si on veut vraiment que le Coran, effectivement, nous influence positivement et qu'il finalement, il nous métamorphose, qui soit finalement en capacité de créer un miracle chez nous. C'est quoi le miracle? C'est-à-dire être en capacité de laisser une trace positive dans le monde. Bah, il faut quand même s'exposer de façon très sérieuse au Coran. Ok, le Coran, il est aussi تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Faraka, qu'est-ce que ça veut dire faraka? Hein? La racine faraka. C'est souvent traduit par le discernement? Ouais, mais c'est séparé. C'est encore plus que séparé. C'est vraiment démarqué. Ou bien discriminé. Mais discriminé pas dans le sens racial du terme ou ethnique, hein, là-bas. Parce qu'on a le concept de discrimination. C'est souvent, quand je dis souvent, c'est pas exclusif, c'est souvent démarquer ou discriminer des choses qui s'opposent. Al-haq, al-batil. Al-haq, le vrai, le batil, le faux. Ouais. Qu'est-ce qui va nous permettre effectivement de démarquer, de discriminer les deux? C'est le Furqan. C'est bon? Donc j'ai dit souvent, hein, c'est pas. Dans le Coran, on a l'expression وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. Al-firaq, dans le Coran, là, si on essaie de voir les exégèses qu'ils ont dit sur le mot firaq, ici, ils ont dit al-firaq, c'est quoi ici? La mort. Donc la mort, elle fait quoi? Elle démarque bien cette vie-là de l'autre, ou la vie de la non-vie ici. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. Donc là, c'est ce qu'on a dans la racine faraka. Après, moi, j'aime bien reprendre finalement la traduction proposée par Maurice Goton, Amin Maurice, rahimahullah, à son âme, qui propose, lui, critères pour Furqan. Et critères, ça me paraît vraiment être un mot en langue française qui correspond assez bien à la notion de Furqan. On est d'accord qu'on est amené à faire des choix dans nos vies, parce que, en fait, si vous voulez, c'est en termes d'action, en termes d'agir, à un instant T, il y a 1 milliard d'actions possibles qui s'offrent à nous, dans le champ du possible. Et du coup, la question du choix, elle est importante. Et quelle est la condition, quel est l'outil du choix? C'est le critère. Les choix se font toujours selon un certain nombre de critères. Donc le Coran, il se propose d'être notre critère ultime dans les choix qu'on est amené à faire dans nos lives. Magnifique. Yes. Donc la racine de faraka, dans son sens, ce n'est ni positif ni négatif. Ouais, c'est neutre. Donc le critère ultime. Et c'est intéressant, c'est pas pour rien que dans certains versets, par exemple, Allah il va parler justement du Coran en tant que filiation, qui s'inscrit dans la filiation de la Torah et de l'Évangile. D'accord? Parce que, bon, vous êtes d'accord avec moi, je pense que vous avez entendu parler qu'il ne faut pas lire la Torah ou qu'il ne faut pas lire l'Évangile, parce que du coup, on ne peut pas distinguer ce qui a été falsifié de ce qui n'a pas été falsifié, on ne peut pas distinguer du vrai du faux, etc. Donc du coup, ça peut faire sens, effectivement, lorsqu'on n'a pas de critères, ça peut être... Et du coup, le Coran, notamment dans la sourate 3, le Coran en tant que Furqan, quand on a le Furqan, c'est-à-dire quand on est complètement imprégné du Furqan, du Coran en tant que Furqan, on peut tout lire. Tout lire. Pourquoi? Parce qu'on a le critère coranique. Par lequel on va pouvoir justement démarquer, voilà, le vrai, le haq du batil, le vrai du faux.
le conforme ou non conforme, etc. Le Coran se propose d'être justement le critère auquel on confond tout et n'importe quoi. Et là, je partage quelque chose de personnel, moi c'est ce que je fais. À chaque fois que j'acquiers une nouvelle connaissance, une nouvelle pensée, etc., je le confonds directement au Coran. Je sais très rapidement si en tous les cas, si je vais prendre en considération ou pas. Et l'idée, c'est qu'effectivement, le Coran devienne vraiment, nous, notre critère ultime auquel on confronte tout et n'importe quoi. Après, sans avoir la prétention de dire que c'est faux, ou que c'est... mais en tous les cas, qu'on ne prend pas en considération. Parce que pas conforme au principe coranique. Alors, la référence que je voulais vous proposer, donc c'est le verset 3 et 4 de la Sourate 3. Sourate 3, verset 3, 4. Donc Allah, il parle de la Torah et de l'Évangile, min qablu hudan linas. Donc il dit que la Torah et l'Évangile sont des hudan linas, min qabli, wa anzala al-furqan. Et donc du coup, le Furqan, le Coran en tant que Furqan, peut être un critère pour nous, pour valider ou invalider, considérer ou inconsidérer ce qu'on peut lire n'importe où, notamment dans ce qui nous est présenté comme étant la Sainte Écriture. D'accord, donc du coup, c'est toujours les deux, en fait. Si vous voulez, sur le comment, il n'y a pas de comment générique, non. Donc du coup, il y a une part de la confrontation qui se fait par rapport à la connaissance que l'on a, effectivement, du Coran, selon le degré de compréhension qu'on a, selon le degré de profondeur auquel on a pu accéder. D'accord ? Et puis, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inspiration, de l'intuition, qui viennent après coup, qui peuvent venir, je peux vous donner, partager, moi des fois, quand je vais courir au parc, il y a un truc qui me vient. Je suis pas en train de lire le Coran à ce moment-là. Ouais, donc du coup, vous posez pas trop de questions sur ces choses-là, parce que ça veut dire, en fait, si on répond précisément à la question comment, ça voudrait dire qu'il y a un seul comment, en fait. Non, en fait, il y a un milliard de comment en fonction des personnes. Donc du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est, on confronte avec ce qu'on a compris du Coran, effectivement, et donc là, il faut être quand même bien, j'allais dire imbibé, oui, imbibé des principes coraniques, et puis après, il y a une forme de lâcher prise à avoir. On ne maîtrise pas tout, notamment sur le comment, à quel moment ça intervient, etc. Donc, laissons aussi, j'ai envie de dire, l'influence divine agir sur nous, hors ce qui nous paraît nous être un process ou un protocole. Hors protocole, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Il y a ce Furqan. Donc là, la vraie question qu'on doit se poser, c'est ça en réalité. Là, on le voit de façon très intellectuelle, mais l'idée, c'est que quand on retourne chez nous, là, c'est est-ce que le Coran, il a un critère dans ma vie pour n'importe quel choix que je peux faire ? Est-ce que je vais puiser, est-ce que je suis en quête de vrai dans le Coran, ou bien j'ai d'autres sources qui ne sont pas le Coran dans lesquelles je vais puiser du vrai ? Ça, c'est un travail introspectif que chacun d'entre nous doit faire. Mais du coup, si on veut vraiment que le Coran, effectivement, nous influence positivement et qui, finalement, il nous métamorphose, qui soit finalement en capacité de créer un miracle chez nous. C'est quoi le miracle ? C'est-à-dire être en capacité de laisser une trace positive dans le monde. Il faut quand même s'exposer de façon très sérieuse au Coran.